Coucou tout le monde, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve pour ce 8e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Chez moi, il fait chaud et c'est surtout très orageux. Et en fait, j'ai fermé j'ai 2 fenêtres dans la pièce. J'ai fermé une de mes fenêtres à cause du chaud. J'espère que ça va pas trop gêner, que le podcast va pas être trop sombre ou que les couleurs vont ressortir. Évidemment, il y a une mouche. Bref, elle va m'agacer. Ça commence bien. Bref, on revient à nos moutons. Je disais que oui, j'espère que du coup le podcast va pas être trop sombre et que ça va pas trop gêner. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. On verra bien. Alors, on va commencer, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Au programme aujourd'hui, j'ai 2 projets terminés à vous montrer. Il m'est arrivé une boulette, encore une fois. Donc ça fait que, ouais, on va dire que j'ai un projet en cours. Façon de parler, je vous expliquerai. Ensuite, je vais vous présenter la laine pour le projet donc, qui va venir. Et ensuite, j'aurai une petite nouveauté à vous montrer, à vous présenter. Bon, ce sera rapide, mais j'avais envie de vous partager ça. Et enfin, pour finir, à la fin, je ferai le tirage au sort du concours que j'ai organisé grâce à Christelle Tricotte, je le reprécise, mais pareil, je vous repréciserai tout ça à la fin. Donc on fera le tirage au sort du concours de la FAQ d'il y a 15 jours, 3 semaines, hein, je sais plus, à peu près, quelque chose comme ça, par là. Pour vous annoncer le ou la gagnante de ce concours. Je le ferai à la fin, comme ça, si jamais ça n'intéresse pas certaines personnes, elles pourront zapper et le podcast sera fini. Voilà. Alors, c'est parti. On attaque directement. Projet terminé. Alors, le premier projet terminé, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir parce que j'ai posté les photos. C'est mon nouveau pull chouchou, je l'adore. Je suis hyper frustrée parce que je l'aime d'amour et qu'avec ces chaleurs qu'il a fait courant le mois de juillet, j'ai pas pu le porter. Donc je suis un peu frustrée parce que je l'ai fini et il est resté au placard. Voilà. Mais c'est pas grave, je le garde au chaud, au placard et je le ressortirai ou pour les soirées fraîches de fin d'été ou alors au printemps prochain. Donc, je pense que vous avez deviné de quel pull il s'agit. Il s'agit du pull Damasque de Marie-Amélie Designs. Voilà. Ah, il était bien plié, dis donc. Donc ça, c'est le devant. Petit pull chouchou. Pour la couleur, c'est un peu clair. La vraie couleur, il tire un peu plus sur le vert. C'est un peu plus foncé, je dirais. Mais je vous montre d'abord le pull. Voilà. Et le dos, le dos, c'est comme le devant. Hein. C'est pareil. Ça change pas. Voilà. Donc, je me sens mais rouillée. Pourtant, le dernier podcast que j'ai tourné, c'était le mois dernier, mais j'ai l'impression d'être rouillée, ouais, c'est le cas de le dire. Donc, la laine d'abord. Après, je vous parlerai de la construction du pull. Donc, j'ai pris la 100% Merino Super Wash. Donc, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. C'est une fingering de chez Christelle Tricotte. C'est pas le bon côté. Voilà. Encore et toujours Christelle Tricotte. Si vous n'avez pas compris que j'aimais ce qu'elle faisait, je crois que c'est clair.
Voilà, ça c'est ce qui me reste du dernier écheveau. Ouais. Il m'a fallu un peu moins de 3 écheveaux du coup. Ça c'est ce qui me reste du troisième. Voilà, donc ça c'était pour la laine. Ah, je vous ai pas dit le coloris, n'importe quoi. Donc c'est ça, 100% Merino Super Wash, coloris Côte d'Émeraude. Voilà. Et pour le rendu, j'ai l'impression que ça sature un peu. C'est plus foncé, légèrement un petit peu plus vert foncé. Mais ce coloris, c'est une tuerie. Enfin, c'était vraiment, j'imaginais vraiment mon pull dans un coloris comme ça. Et pour une fois, j'ai vraiment trouvé le coloris que j'avais en tête. Je l'ai vraiment trouvé. D'habitude, je divague toujours un peu ou j'en trouve un autre qui me plaît et je le prends. Et là, pas du tout. Quand j'ai vu celui-là, j'ai dit « Oh, c'est celui-là qu'il me faut !» Et en effet, ça n'a pas loupé. Alors c'est dommage, vous le voyez un peu clair. En vrai, il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus vert. Vert émeraude. Et voilà. Donc ça, c'était pour la laine. Je vais vous le passer pour une fois. Je peux. Je cherche le devant. Attention, un moment glamour et joli. Hop. Le voilà. Bon, à peu près, là, j'ai un t-shirt. En plus, j'ai un t-shirt un peu ample. Donc, c'est pas le t-shirt le plus adapté pour porter le pull. Mais en gros, voici le rendu qu'il a donc porté. C'est donc un pull qu'on tricote du haut vers le bas. C'est un pull avec des épaules tombantes, comme vous pouvez le voir là. Voilà, et donc on commence par tricoter le col, les épaules, pardon. Les épaules avec des rangs raccourcis. Et ensuite, on tricote le dos en aller-retour, le devant. On rejoint. Oui, c'est ça. On rejoint et on tricote le corps. Avec une particularité, je ne sais pas si vous allez bien voir. Sur le côté, on a un jeu de mailles glissées. Alors moi, j'ai pas compris. Mes mailles glissées, elles ressortent sur mon point mousse. Et sur ma dentelle, elles ont disparu. Pourtant, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait exactement pareil, mais elles ressortent que là et pas là. Allez savoir. Et il y a la même chose de l'autre côté. Ça fait un petit peu effet fausse couture, si vous voulez. Donc, une fois qu'on a fini le corps, vous avez vu en bas, c'est des côtes 1. Je fais un peu vite parce que ça tient chaud. Et ensuite, on attaque les manches. Et donc, les manches, en fait, c'est des manches ballons. Là, vous voyez bien. C'est des manches un petit peu ballon. Donc, en fait, on tricote la manche droite sans diminution. On fait toujours le jeu de mailles glissées. Et là, vous voyez, mes mailles glissées, elles ressortent aussi bien sur mon point mousse que sur ma dentelle. Pourtant, j'ai fait exactement la même chose là que là. Mais je sais pas. Bref, je sais pas ce qui s'est passé là, ça ressort pas. Alors que là, ça ressort super bien. J'en sais rien. C'est comme ça. Je veux pas... Et là, c'est pareil. Là, vous voyez, sur cette manche, c'est pareil. Il ressort, mais un petit peu moins. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon. Et donc voilà, manche ballon, manche toute droite avec le jeu de mailles glissées. Là, le jeu de mailles glissées, il n'est pas sur les deux côtés, il est que sur un, évidemment. Pour pareil, faire cet effet fausse couture. Pour la manche là, on relève des mailles. Et donc ensuite, à la fin, on fait quelques rangs de diminution. Et ensuite, on finit avec, pareil, des côtes 1-1. Alors là, vous voyez pas
très bien à la caméra. J'essaierai de vous montrer de plus près quand on l'aura enlevé. Mais mes côtes, elles sont éclatées. Je vous montrerai après. Donc, voilà pour la construction du pull. Ensuite, donc le pull, je pense que vous l'avez remarqué, c'est un jeu d'alternance avec du point mousse et un très joli point dentelle. Enfin, dentelle, ou... moi j'appelle ça le point trou-trou, mais... Voilà le joli point dentelle. Et ensuite, oui, pour le col, ensuite on relève des mailles pour le col et on fait des côtes 1-1. Tout simple. J'aurais dû faire des côtes torse parce que mes côtes torse, elles ne sont pas écartées, éclatées. Alors que mes côtes classiques, et encore là, ça se voit pas trop parce que comme il y a l'effet ballon, il y a l'effet de... ça se resserre. Donc ça se voit pas tant que ça. Mais vous voyez là, pourtant je tire pas dessus. Hein, et bien elles sont écartées. Alors qu'à l'intérieur, elles le sont pas. Je sais pas si ça a marché ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est plus resserré. Voilà, là. Là, c'est beaucoup plus resserré, beaucoup plus régulier. C'est tout beau, tout joli. Et de l'autre côté, bam, c'est éclaté. Donc, j'aurais dû faire, je crois que la technique, c'est de faire un rang en aller-retour, je crois. Je sais plus. Je sais qu'il y a une technique, on fait une sorte de rang raccourci en fait, comme ça on tricote les côtes à l'envers et ce qui fait que la partie qui est éclatée elle est dedans et la partie jolie ici elle se retrouve à l'extérieur. Mais en fait j'avoue que quand je suis arrivée aux côtes au niveau de mon pull, j'ai un peu zappé que mes côtes 1-1 classiques elles étaient pas très jolies. Et en fait, j'ai fait mes côtes 1 classiques et j'ai laissé comme ça parce qu'après, bon, c'est pas très joli, mais c'est pas non plus choquant. Enfin, je trouve pas ça très, très choquant. Et c'est après que j'ai dit, ah, mais oui, c'est vrai, il y a la technique, il existe une technique pour avoir la partie envers devant. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc c'est pas grave, mais et elles sont éclatées partout. C'est pareil sur le col. Ah, sur le col, vous le voyez super bien. Pourtant, je tire pas. C'est pareil sur le col. Et à l'intérieur du col, elles sont toutes jolies. C'est fou, ça. Et donc, du coup, c'est pareil en bas. Hein. Vraiment, en bas, c'est même plus flagrant. Elles sont toutes éclatées. Et dedans, elles sont toutes jolies. C'est pour ça que d'habitude je fais des côtes, enfin je préfère les côtes torse. Mais là le patron, Marie-Amélie Design, elle a dit 5 cm de côte 1-1. J'ai fait 5 cm de côte 1-1 et c'est après que j'ai fait oh c'est vrai. C'est vrai, mes côtes 1-1 sont moches. Mais bon, ça m'empêchera pas de le porter. Hein. Pour la taille, j'ai fait la taille 90. C'est la plus petite. J'ai fait la taille 90. Et pour les manches du patron d'origine, elles sont un petit peu plus courtes. Elles sont vraiment 3/4, 3/4. Et moi, je les voulais un petit peu plus longues. Vous avez vu, elles me tombent par là à peu près. Et en fait, j'ai fait une répétition du motif en plus sur les manches. Pour qu'elles me tombent un petit peu plus au milieu de l'avant-bras. Je les voulais pas longues, mais je les voulais un tout petit peu plus longues. Donc, ouais, j'ai fait une répétition du motif en plus sur chaque manche. Pour le corps, j'ai suivi le patron. J'ai pas fait plus long, j'ai pas fait plus court. Il s'est très bien agrandi au blocage. Oui, c'est super bien agrandi. Il faut savoir que quand je l'ai terminé, quand je l'ai enfilé pour la première fois, il n'était pas bloqué. Hein. J'avais un pull taille enfant, les manches, les côtes, elles m'arrivaient juste après l'articulation du coude. Et le corps, il m'arrivait au nombril. Donc, la magie du blocage.
a fait son petit effet. Et voilà, je me retrouve avec un pull avec des manches qui m'arrivent milieu de l'avant-bras comme je le voulais. Et le corps qui tombe super bien au niveau de la ceinture. Donc c'est tombé pile poil. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. Et donc 2,5 pour les côtes. Il me semble que j'ai pris un numéro d'aiguille plus petit que la designeuse. Je crois qu'elle préconisait... Je crois qu'elle préconise dans son patron des aiguilles 3,5. Et moi, j'ai pris 3. Comme je tricote lâche, un peu lâche, j'ai fait ça. Et ça tombe pile poil comme il faut. C'est génial. Donc voilà, premier projet terminé. Mon pull damasque. Le deuxième projet terminé, donc je vous en avais parlé. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Encore une fois, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Il s'agit, je vais peut-être vous montrer le modèle original. Je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo, vous verrez mieux sur la photo à l'écran que sur mon téléphone. Donc j'ai fait les Flying Bird Shorties de Rory Locatelli. Donc elle, sur le modèle original, vous le verrez, elle fait la chaussette en unicolore. Moi j'ai choisi de la faire bicolore. Même si je trouve que le changement de couleur, il est top. Franchement, on dirait pas que c'est un seul et même écheveau. Ou alors c'est moi qui... C'est dommage, vous avez des reflets. Mais vous trouvez pas que... bon, on voit, il y a un endroit, il y a des speckles et d'autres, il n'y a pas de speckles. Mais franchement, je trouve que la transition, elle se fait... Enfin, elle se fait super bien, quoi. Même au niveau des côtes et du corps du pied. Et du corps du pied et de la pointe. Je trouve que... Bref, j'aime beaucoup, quoi. Enfin, je trouve, non, j'aime beaucoup. Donc, pour revenir à nos moutons, donc Rory Locatelli, c'est une designeuse de je sais plus quel pays. Et le patron est en anglais. Voilà, je le précise parce que tout le monde ne tricote pas des patrons en anglais. Moi, c'est le deuxième patron en anglais que je tricotais. Que je tricotais. Franchement, bon après j'ai jamais tricoté des pulls en anglais, j'ai toujours tricoté que des chaussettes, hein. Mais pourtant je suis pas non plus hyper bilingue, hein. Je suis pas une lumière en anglais, loin de là. Mais tricoter en anglais, voilà, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour le faire à partir du moment où vous connaissez le vocabulaire de base. Que knit, ça veut dire une maille en droit, pearl, ça veut dire une maille en vert. Il y a plein de livres dans lesquels vous pouvez trouver les abréviations en anglais, un tableau en fait avec les abréviations en anglais et la traduction en français. Et une fois que vous avez mémorisé ça, ça va tout seul. Donc voilà, ça c'était pour le patron en anglais. Comme d'habitude, j'en ai encore fait qu'à ma tête. Hein. Voilà. En plus de les avoir fait bicolore au lieu de les avoir fait unicolore. Bon, ça en soi, c'est qu'un détail. C'est des chaussettes qu'on commence des côtes vers la pointe. Et c'est des côtes de 2. Et donc Rory précise que dans son patron, elle fait, je crois qu'elle fait 12 rangs de côtes, hein, de 2. Et moi, j'en ai fait 7. Eh, j'en ai fait plus que d'habitude, hein. Non. J'ai fait un rang de plus que d'habitude. D'habitude, j'en fais 6. D'habitude, je fais 6 rangs et là, je crois que j'en ai fait 7 ou 8. Bon, enfin, j'ai fait mes côtes plus courtes que d'habitude. Voilà. Ensuite,
donc on fait les côtes et ensuite on fait un talon renforcé à gousset. Et c'était la première fois que je faisais ça. D'habitude, le talon à gousset renforcé, enfin moi je les ai toujours fait, parce que dans les patrons c'était comme ça, hein, avec le point œil de perdrix. Et là, en fait, non, on continue on prolonge les côtes de 2. Voilà. Enfin, on prolonge les côtes de 2 en jouant toujours avec quand même le système de maille glissée pour pouvoir renforcer le... Vous voyez, derrière, c'est pas tout à fait comme les côtes de 2, quoi. Ça reste un talon renforcé. Ensuite, bon, ben, on fait notre partie du talon. Vous voyez rien du tout. Et après, on relève les mailles et on fait notre gousset. Voilà, au dos du jersey. Au dos du jersey et devant un super point fantaisie. Au tout début, quand je l'ai fait, j'ai dit wow, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris une laine à speckles avec un point fantaisie? Il va pas se voir. Et enfin, c'est dommage, vous avez la lumière, elle vous fait des reflets et tout. Ah! C'est un peu mieux. Et en fait, si, il ressort. Il ressort quand même quand j'ai le pied dedans, on le voit quand même. Donc on voit que c'est des jeux dont là on a 2 lignes verticales et après ça fait des V comme ça. Là aussi. Tac. Voilà. Et ensuite, on finit avec une pointe classique, les diminutions et le crafting. Mon crafting, il est pas des plus réussis. J'en ai fait des plus jolis. Il est pas non plus des plus ratés, mais c'est juste que j'étais à fond dans ma série. Et j'ai fait mon crafting devant la télé. Et ça fait que j'étais un petit peu moins régulière au niveau de ma tension de fil. Parce que j'étais plus absorbée par ce que je regardais plutôt que parce que je cousais. Bref, vous commencez à avoir l'habitude. Donc voilà la première. Et je n'ai pas de syndrome de la deuxième chaussette. Donc voici la deuxième. Je vous mettrai la photo que j'ai mise sur Instagram pour que vous les voyez porter. Je ne vais pas faire de gymnastique pour vous les montrer porter en direct. Ce serait un coup à ce que je finisse les fesses par terre. J'essaie de vous montrer la deuxième. Mais... J'ai une éclaircie et vous voyez plus rien. Peut-être là. Et dans la deuxième, j'ai fait exactement pareil que la première. Et pour finir, la dernière modification que j'ai fait, je dirais que c'est pas vraiment une modification, c'est plus une adaptation. Parce que dans son patron, la taille la plus petite, c'est la taille 60 mailles. Et moi, j'ai fait une taille 54, 56. Je sais plus. Je sais jamais. C'est où? C'est là. 56. Je fais une taille 56 mailles. Et donc, du coup, comme c'est... Oh, j'ai du mal, je trouve, aujourd'hui. Comme c'est une chaussette à motif, le motif devant est calculé pour 60 mailles. Et plus, je crois qu'elle propose 3 tailles. 2 ou 3 tailles. Et donc, moi, en fait, comme j'ai 4 mailles de moins, j'ai recalculé... Non, comment j'ai fait? En fait, j'ai répété mon motif 2 fois au lieu de 3 fois, je crois. Je crois qu'elle le fait répéter 3 fois. Et moi, je l'ai répété que 2 fois. Ou alors, il y a plus de mailles lisières là et moi, du coup, j'en ai moins. Parce que bon, j'ai que 4 mailles de moins. Le motif, il se fait pas sur 4 mailles. Oui, c'est ça. On répète le motif 2 fois, mais moi, j'ai pas de mailles lisières en fait. J'ai attaqué directement mon motif. Alors que normalement, je crois qu'il doit y avoir une maille endroit là et une maille endroit là en plus.
Et après, on attaque... Ouais, c'est ça. Une maille endroit de plus là, une maille endroit de plus là, et deux mailles... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai adapté du coup le motif au nombre de mailles que j'avais sur mes aiguilles. Parce que en soi, 4 mailles, c'est rien. Mais sur une paire de chaussettes, 4 mailles en plus, moi, la chaussette, je la tiens pas, quoi. Elle s'en va. Enfin, c'est pas possible que je mette 60 mailles sur une chaussette, quoi. Bon, ça va pas tenir. Donc voilà, j'ai adapté ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ben, j'avais marqué la taille 56. C'est bon. Oui, j'ai tricoté mes chaussettes avec des aiguilles 2,5. Ça n'a pas changé. Et je voulais vous montrer... Bon, l'échantillon, il n'est pas bloqué parce que pour des chaussettes, en général, je fais jamais d'échantillon pour mes chaussettes. Parce que je sais que c'est 56 mailles en 2,5 et que je commence à en avoir fait quelques-unes quand même des chaussettes. Et voilà, je sais qu'il me faut tricoter du 2,5 et 56 mailles. Je sais que ça passe, je sais que... Donc du coup, en général, j'attaque directement le modèle, je ne fais pas d'échantillon. Mais comme j'ai un projet à long terme, je voudrais faire une memory blanket avec pas les restes de laine que j'ai, mais avec les échantillons des laines que j'ai déjà tricotées. Donc je fais quand même un échantillon que je bloque ensuite par la suite. Et quand j'aurai assez de petits carrés, je les assemblerai tous. Et ce sera vraiment la memory blanket de chaque coloris, chaque couleur que j'ai utilisée pour tricoter mes projets. Donc ça fait qu'il n'est pas bloqué. Évidemment, il y a le soleil qui sort à ce moment-là. Et vous voyez rien. Je voulais vous montrer que là, on voit encore mieux la transition, qui a été super jolie, machin. Mais en fait, ça marche pas du tout. Donc, je vais essayer de fermer une fenêtre. Un volet. De retour. Ça a l'air mieux comme ça. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? En fermant un volet, c'est tellement plus simple. J'ai pas le soleil dans la figure. La lumière, elle est plutôt pas trop mal, je trouve. Pourquoi j'ai pas pensé plus... Ah non, en fait. Ah si, là. Voilà. Je vous montrerai pas de plus près. Mais voilà. Je trouve que la transition, elle se fait super bien avec ces deux laines. Je trouve ça génial. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer sur l'échantillon. Je me dis que peut-être on le voit un peu mieux que sur les chaussettes. Donc voilà pour mes chaussettes. La laine que j'ai utilisée. Donc le coloris principal, celui-là. Le coloris à speckle. C'est... Alors j'ai fait ça avec mes restes de laine. Donc j'avais un reste d'un écheveau de... Il me semble que c'est du mérinos. 80% mérino, 20% nylon, sans doute. De chez Yarneline. C'était un coloris Les Exclusiva et c'était le coloris Romana. Hop. Voilà pour ce coloris-là. Et ensuite le rose pâle. C'est pareil, c'est un coloris de chez Yarneline. Mais je ne peux pas vous donner le nom du coloris parce que si vous ne connaissez pas Yarneline, donc c'est une teinturière indépendante. Évidemment, j'ai pas pris d'étiquette, mais peut-être que j'en avais plus, je sais plus. Je vous mettrai son logo là. Oui, là. Donc je disais, c'est une teinturière indépendante et elle propose de faire des petits bouquets, au lieu d'offrir des bouquets de fleurs, elle propose de faire des petits bouquets de mini. Et donc en fait, il y a 4 ou 5 mini écheveaux dedans. Sauf que du coup, les coloris ne sont pas... chaque mini n'a pas de nom. C'est, je sais pas moi, par exemple, le bouquet de printemps, un bouquet de... voilà, elle donne un nom en fait au bouquet, mais pas un nom propre à chaque mini. Donc ça fait que ce rose pâle, comme je l'ai eu dans un mini,
J'ai pas le nom du coloris. Mais pareil, c'est du 80% mérino, 20% nylon. Voilà. Pareil, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une photo des bouquets de mini qu'elle propose. Je trouve ça mignon, même à s'offrir à soi-même. Hein. Ou à offrir à une copine ou un copain tricoteur ou tricoteuse. Ça peut toujours... je trouve que c'est une bonne idée. C'est mignon tout plein. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour les Flying Birds. Ça, c'est bon. Oui, j'ai rien oublié. Hop, on passe à la section projet en cours. Projet en cours. Dans le dernier épisode de podcast, je vous avais dit que une fois que je finissais mes chaussettes, j'attaquais, parce que ça y est, j'avais la laine, j'attaquais mon gilet Sirva de pareil, Marie-Amélie Designs, que donc j'allais offrir pour la campagne de mon tatoueur. Oui, bref, que je vais offrir donc, que je vais offrir. Je vais y arriver aujourd'hui. Et j'ai fini mes chaussettes. Non, pardon, j'ai bloqué mes chaussettes lundi dans la journée. Et donc lundi, en fin de journée, j'ai fini de bobiner mes écheveaux, machin. Je me cale sur le canapé. Attention, je vous raconte ma vie. Je prends mes aiguilles pour refaire mon échantillon. Parce que le gilet Sirva, je m'en suis déjà tricoté un pour moi. Je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai déjà dû vous le présenter. Ouais, il me semble que je vous l'ai déjà présenté. Et donc, je m'installe et je commence à vouloir refaire mon échantillon pour être vraiment sûre que les mesures vont bien. Voilà, comme c'est un tricot que je vais offrir, je veux qu'il soit vraiment... faut que ce soit irréprochable, quoi, le plus parfait possible. Donc, je préfère refaire mon échantillon, histoire d'être sûre et encore sûre. Et je prends mes aiguilles. Et... Vous l'aimez, mon chat? Est-ce que vous l'aimez? Et bien, heureusement pour elle qu'elle n'était pas avec moi. J'avais laissé traîner mes aiguilles sur le canapé, parce que c'est des aiguilles 3, et j'ai tricoté mon damasque avec. Donc, elles étaient posées sur l'accoudoir du canapé. Je ne les ai pas rangées, étant donné que j'allais faire mon échantillon du Sirva avec, et que pour tricoter une paire de chaussettes en une semaine, 10 jours maximum... oui, allez, 10 jours si je suis sur une semaine de travail avec, voilà, pas trop de temps libre, mais sinon en vacances, il faut 3 jours. Bref, je divague. Donc je disais, je vais pas ranger mes aiguilles, puis j'ai une petite tendance à être bordélique. Faut dire ce qui est, hein. Donc j'avais posé mes aiguilles sur l'accoudoir et j'ai dit, je les reprendrai pour faire mon échantillon. Je prends mes aiguilles et comme j'ai l'habitude de faire, je fais comme ça. Et je regarde si c'est le bon numéro, machin. Et je commence à... Et j'allais commencer, sauf qu'au moment où j'ai fait ça, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les petits picots là? Vous l'aimez mon chat? Moi je l'ai détesté. L'espèce d'énergumène à poil m'a mordillé mon câble d'aiguille. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais alors j'ai cru que... Comment dire ça poliment? Heureusement qu'elle n'était pas à côté de moi, sinon je crois que j'aurais hurlé dessus. Non, là vous voyez rien du tout. En fait là, ouais, vous voyez pas, mais elles sont foutues quoi. Comme elle les a mordillées, il y a plein d'endroits où ça accroche. Donc je peux pas faire glisser les mailles parce que je vais abîmer le fil. Donc j'ai une paire d'aiguilles 3,5 foutues. Hein, elles sont en PLS, elles sont mortes. Sauf que c'était ma seule paire.
Donc, j'ai commandé une nouvelle paire. Voilà. Sauf que je les ai pas encore reçues. Voilà. Donc, j'ai pas commencé encore mon gilet Sirva. Je vais le commencer quand j'aurai reçu les aiguilles. Et du coup, avec ça, comme je peux rien en faire, et que je ne voulais pas commencer un autre gros projet, un autre gros pull ou autre, parce que, vous le savez, je suis monoprojet. Et ça voulait dire que si je commençais un pull, il aurait fallu que je termine le pull. Et que ensuite, je commence le gilet. Donc ça va redécaler encore le gilet. Et là, j'aimerais bien le lui offrir quand même au courant de l'été. Non, là, on est presque fin juin. Voilà, que j'ai au moins juillet pour le tricoter. Si jamais j'ai une boulette, j'ai encore août. Et j'aimerais bien quand même le lui offrir fin août, quoi. Donc, j'ai dit non, je décale pas. Je commande une paire d'aiguilles en urgence et j'attends qu'elle arrive. Bon, on est mercredi. J'ai toujours pas mon aiguille. Bon, je l'ai commandé lundi. Mais j'espère que je l'aurai en fin de semaine. Et voilà. Bon, en attendant, je vais vous montrer la laine. Donc, il s'agit de la laine de chez The Woolly Skin. Ça, là. De la laine de chez The Woolly Skin. J'ai pris la base Finger Crossed. Parce que vous savez que j'adore cette base. Il s'agit... 2, 3, mousse au chocolat. Il s'agit de donc sa base Finger Crossed 100% Merino Super Wash, 100 grammes pour 400 mètres pour 100 grammes. Et donc comme je l'ai dit, c'est du Super Wash, ça passe à la machine. C'est pour ça aussi que j'ai pris cette base là. Au début, j'en avais trouvé une un petit peu plus noble, on va dire, avec il y avait de la soie dedans. Mais je me suis dit, des deux, il n'y en a aucun qui tricote. Ils y connaissent rien du tout. Déjà que ça va être un petit peu contraignant pour eux de le laver en machine à froid, machin. Le faire sécher à plat et tout. Alors si en plus de ça, je lui mets un truc de soie et que je lui dis tu le laves à la main, nana, et que par malheur il passe à la machine, elle va se retrouver avec un gilet pour poupée. Et j'avais pas envie de ça. Donc j'ai pris quand même une laine super wash. Au moins je me dis que si jamais... Moi, même les laines super wash, je lave tous mes pulls à la main. Il n'y a que les chaussettes que je passe en machine. Oh, sinon, tous les autres, je les lave à la main. Mais là, je me dis que bon, si elle veut le laver en machine, au moins elle pourra. Et du coup, je vous présente cette beauté. Il s'agit de coloris Crow. Je ne sais pas comment on dit. Crow. Corbeau. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment un noir intense avec des reflets. Je ne sais pas si vous les voyez, les reflets, mais là, encore une fois, pareil, vous avez le coloris un peu plus clair. Et donc, c'est vraiment un noir foncé avec des légers reflets violets, exactement comme le plumage des corbeaux. Donc, j'ai pris 3 écheveaux. Et avec ça, je vais lui faire le gilet Sirva. Ben, quand j'aurai reçu mes aiguilles. Hein, voilà. Merci le chat. Elle n'est pas là. Elle dort à l'étage. Heureusement pour elle. Parce qu'à chaque fois que je regarde mes aiguilles, j'ai des pulsions criminelles qui viennent en moi. Donc ça, c'était pour la laine. Et du coup, en attendant, parce que je ne peux pas rester sans tricoter, c'est pas possible. En attendant, j'espère que je vais recevoir mes aiguilles fin de vendredi. J'espère. Je les ai commandées lundi. Bon, peut-être lundi prochain. Je sais pas, je suis désespérée. Voilà. Je suis en état de détresse. Et bon, comme je suis incapable de rester sans tricoter, je tricote mes chaussettes vagabondes. Oui, encore des chaussettes.
Bon après, j'avoue que là, en début de semaine, j'ai préparé le tirage au sort du concours. Comme vous le savez, une maison en travaux. Et là, en ce moment, on fait pas mal de travaux à l'extérieur. Donc, le matin, dès qu'il fait beau et chaud, je suis sur la toiture de ma maison. Donc, on va dire que j'ai le temps de tricoter, mais un petit peu moins. Donc, ça fait que... bah, même si c'est des chaussettes, elles avancent lentement, quoi. Mais voilà, j'ai pris mes chaussettes... Je me perds. J'ai pris donc mes chaussettes vagabondes pour les continuer le soir, en fin de journée ou autre. En attendant de pouvoir commencer mon gilet Sirva. Et donc, je me souviens, si, il me semble que je vous avais montré les coloris. Et je vous en montre une que j'ai terminée il y a un petit moment déjà, quand même. Voilà. En fait, je voulais attendre d'avoir fini les deux, d'avoir fini les deux chaussettes pour pouvoir vous les présenter. Mais là, je vous les présente comme mon encours du moment, vu que je peux pas tricoter mon Sirva. Donc, il y a la première qui est terminée. Et donc, la deuxième, j'ai attaqué le corps. Le corps de la chaussette. Voilà, donc j'en suis presque à la moitié, on va dire. Un peu plus de la moitié. Voilà, et je les aime. Elles sont toutes simples, hein. Après, vous le savez, je vous ai déjà présenté le modèle des chaussettes vagabondes. C'est des chaussettes donc vagabondes qui sont dans mon pochon et qui vadrouillent toujours dans mon sac à main. Je les ai toujours avec moi et quand il faut que j'attende, salle d'attente chez le docteur, je sais pas, moi, je suis avec monsieur dans la voiture, on s'arrête à la station essence, il fait le plein, ben je tricote. Peu importe, en fait, du moment où je suis dans un endroit extérieur à chez moi et où je dois attendre ou autre, j'ai mon pochon, je sors mon pochon, je sors mes aiguilles et je tricote. Et donc, je tricote une paire de chaussettes parce que c'est petit, ça se fourre partout, ça prend pas de place. Et c'est facile à ranger, c'est le zéro cerveau, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est que du jersey. Donc au moins je peux aussi l'interrompre à n'importe quel moment, quoi. Je prends toujours l'exemple de la salle d'attente chez le médecin, mais le médecin vous appelle quand c'est votre tour, vous n'allez pas mettre 5 minutes à ranger votre pull, à sécuriser vos aiguilles comme il faut, à le ranger, nana, ou alors en plein milieu du jacquard, dire alors attendez, je finis ma répétition parce que sinon je sais plus où j'en suis. Donc voilà, il faut un truc de quand on vous appelle, que vous soyez à la fin du rang, vous piquez l'aiguille dans la pelote, vous rangez, ou alors vous êtes en cours de rang, et vous fourrez ça dans le sac, ça bouge pas. Et voilà quoi. Donc, je tricote mes chaussettes nomades, vagabondes. Mes chaussettes vagabondes en attendant de recevoir mon aiguille à tricoter 3. Hashtag merci le chat. Pour les laines, je vais vous montrer directement sur... Oui, et dans mon sac, j'ai un petit mètre pour mesurer, j'ai un petit ciseau pour couper les fils et j'ai une ou deux petites aiguilles pour pouvoir rentrer les fils. J'ai tout le kit minimum de survie pour être une tricoteuse tout-terrain, on va dire. Alors, pour les coloris, celui-là, vous le connaissez déjà. C'est oui, c'est ça. C'est le coloris Côte d'Émeraude de chez Christelle Tricotte. Sauf que là, c'est sa base Mérigny. Sa base avec du mérino et du nylon pour les chaussettes. Donc, c'est un peu serré là. Mais... Donc ça, et la pointe, c'est sa base Mérigny et c'est le coloris Côte d'Émeraude, le même que le damasque. Donc pareil, vous le voyez encore une fois, un peu trop clair. Il tire un peu plus sur le vert.
Et ensuite, le coloris principal, c'est un coloris de chez Les Petites Potions. Vous l'avez déjà vu aussi, hein, le coloris des Petites Potions, c'est un reste que je tricote. Et celui-là, en fait, c'était un test. J'ai acheté un mini à Christelle Tricotte du coloris Côte d'Émeraude pour être sûre que ce soit vraiment le coloris que je voulais. Et quand je l'ai reçu et que j'ai vu le rendu qui donnait tricoté, j'ai dit oui, c'est bon, c'est celui-là que je veux pour mon damasque. Et après, j'ai commandé la quantité des chevaux pour le damasque. Donc, ça, c'était le test, on va dire, pour être sûr que le coloris me plaise. J'ai tricoté une petite paire de chaussettes. Enfin, j'ai commencé mes chaussettes vagabondes. Je crois que j'ai commencé à faire les côtes. Hein, et quand j'ai vu les côtes, j'ai dit oui, c'est beau, c'est celui-là. Donc, je reviens encore à Côte d'Émeraude, Christelle Tricotte. Les Petites Potions. Coloris. Ouac. Encore une fois, je ne sais toujours pas le dire. Hein. Vous voyez rien. Ouac. C'est sa base soc. 75% mérino super wash et 25% nylon. Et le métrage, on a 420 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, voici mon encours du moment, façon de parler, parce qu'elle, c'est des chaussettes en cours. Je crois que c'est des chaussettes, je peux mettre 3 mois à les tricoter, 6 mois à les tricoter, parce que voilà, je suis quelqu'un qui j'ai la chance d'être rarement malade, donc je vais pas souvent chez le médecin. Donc, c'est des chaussettes que je tricote assez régulièrement, mais pas si régulièrement que ça comparé à mes autres tricots. Voilà. Donc, les projets en cours, c'est fait. La nouveauté. Alors, pour passer à la nouveauté, dans la FAQ, il y a une personne qui m'a demandé si je comptais teindre de la laine. Et j'ai répondu que oui, et il me semble que j'ai même dit que... Alors, je me souviens plus quand est-ce que j'ai fait la FAQ par rapport à... Donc, en fait, je sais plus si je lui ai dit oui, j'ai déjà essayé, ou bien oui, je vais essayer dans la semaine. Je sais plus. Donc, je pense que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Pendant ma semaine de congé, j'ai tenté de teindre mes premiers écheveaux de laine. Bon. J'ai compris le processus. J'ai compris, voilà, la cuisson, le machin. Maintenant, il va falloir que je maîtrise les dosages. Parce que j'ai pas obtenu ce que je voulais. Mais c'est pas grave, hein, je ferai des chaussettes avec. J'ai donc fait 3 bains de teinture. 3 tentatives. La première, j'ai pris 2 mini. Je dis, je veux faire des écheveaux. Je prends 2 mini. Comme ça, j'ai assez pour faire une paire de chaussettes. Et puis, je dis, au pire, si je loupe et que c'est moche, j'abîme 2 mini plutôt que 2 grands écheveaux. Et puis, si la couleur est pas jolie, j'aurai des chaussettes moches. Je préfère avoir des chaussettes moches, ça se voit moins. Hein, dans les chaussures, tout ça, ça se voit moins. Plutôt qu'un pull. Enfin, si le coloris n'est pas beau et que je teigne une quantité de pull, ça fait 4 écheveaux, 3-4 écheveaux de foutu. Et je pourrais pas les tricoter parce que un pull moche, c'est un pull moche, quoi. Enfin, si le coloris n'est pas beau, il est pas beau. Donc, je t'aime. Bon, j'avoue, je m'étais un peu plantée dans les quantités d'eau. J'ai mis plus d'eau que de teinture. Et du coup, en fait, ça m'a dilué x2 ma teinture. À la base, je voulais obtenir une sorte de bleu turquoise. Je vous mettrai une photo. J'ai obtenu un bleu ciel, mais très, très, très éclairci. Vraiment un bleu ciel très clair. Et voire même la teinture, elle a tellement tout absorbé que y a des endroits, la laine, elle n'était même pas teinte. Elle n'a pas eu le temps d'absorber partout. J'ai des endroits, ça a pris, et d'autres endroits, ça n'avait pas pris. Bon, quand je vois ça, j'ai dit, bon.
J'ai compris le processus de cuisson. Par contre, j'ai mis trop d'eau. Je vais essayer avec une teinture plus concentrée, plus foncée et un peu moins d'eau. Je refais mes calculs, machin. J'appelle monsieur. Monsieur m'aide à refaire les calculs parce que le matheux, c'est lui, c'est pas moi. Et donc, comme mon bleu turquoise, il n'a pas fonctionné, j'ai dit je vais essayer de les surteindre. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, je mets pas les deux, j'en mets qu'un. Et j'en mets qu'un. Et j'ai dit, bon, pour le surteindre, je peux pas faire du bleu turquoise sur du bleu ciel. J'ai dit, on va prendre un bleu foncé, presque un bleu marine, et on va le reteindre par-dessus. Au moins, ça va bien camoufler l'ancien coloris. Ça, c'est mon bleu marine. Bon, faut pas regarder mon écheveau, il est un peu... Il faut que je prenne le coup de main. C'est-à-dire que là, c'est assez serré et là, ça n'est pas assez. Donc, il faut que je les torde un peu plus, je pense. Voilà. Là, c'est le coloris le plus foncé que j'ai obtenu. Et ça, là, c'est quelques restes de l'ancien coloris même. Je ne sais pas si vous voyez très très bien ou pas. Donc voilà, je voulais du bleu marine, j'ai toujours du bleu ciel. Donc avec monsieur, on a dit, bon, on s'est trompé, on va essayer de mettre encore plus de teinture, encore plus d'eau, encore plus de... On refait nos calculs, machin. Moi, celui-là, il est encore plus malade. Mais je les ai fait vite fait. Il est légèrement... C'est exactement le même, hein, parce que c'était la même teinture, juste que j'en ai mis plus. C'est exactement le même, hein, en légèrement plus foncé. Bref, tout ça pour dire que le travail de teinturière, c'est un savoir-faire quand même. Donc voilà, bah, c'est pas grave, j'aurai des chaussettes moches bleues. Celui-là encore, il est un peu mieux réussi que l'autre, hein, mais je sais pas si on peut les surteindre encore une fois. Parce que du coup, je les surteins une autre fois, celui-là. Celui-là, c'était mon 3e bain. Je sais pas si on peut encore les surteindre. Je sais pas. Ah bah, il est bien échevaudé, celui-là. Bref. Voilà. C'était mes tout premiers débuts en teinture. J'ai découvert, j'ai tâté un petit peu le terrain. J'ai vu comment ça se faisait. J'ai vu que c'était... Le processus en soi n'est pas si compliqué que ça. Ça va, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en maths ou en chimie pour s'en sortir. C'est tout à fait accessible à tout le monde. Maintenant, il faut que j'arrive à maîtriser mon dosage au niveau des couleurs pour que j'arrive quand même à obtenir la couleur que je veux. Hein, je voulais du bleu marine, j'ai tout sauf du bleu marine. Je voulais du bleu turquoise, j'ai eu un bleu ciel. Bref, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, j'avais dit que oui, je m'essaierais à teindre. Et ben voilà mes tout premiers écheveaux que j'ai fait pendant ma semaine de vacances. Je me souviens plus quand est-ce que j'ai tourné la FAQ, si je l'ai tourné la semaine où j'ai repris le travail ou juste avant que je reprenne le travail. Je me souviens plus, mais je sais que j'ai teint mes écheveaux pendant ma semaine de vacances, donc c'était ou une semaine avant la FAQ ou à peu près en même temps que la FAQ. Voilà, voilà. Bon, eh bien, ce sera tout pour ce qui concerne le podcast. J'espère que la partie teinture, façon de parler, vous aura plu, vous aura un petit peu intéressé. Bon, après, j'ai pas raconté vraiment le processus parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, je découvre, je tâtonne, je maîtrise pas. Donc, je veux pas trop parler des choses que je maîtrise pas. Donc
donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais passer à la partie du résultat du concours. Pour les personnes que ça intéresse pas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Voilà. Et pour toutes les personnes qui ont participé au concours, donc je rappelle, c'était pour fêter les 500-600 abonnés. Maintenant, on est à 790, je crois. Quelque chose comme ça. C'est fou. ça a augmenté. Je pensais pas que l'idée du concours vous plairait autant. Vous avez été, je crois, une centaine à vouloir participer. Je pensais pas en avoir autant. Je rappelle le lot à gagner. Donc, vous avez un écheveau de la base Mairie Bambou au choix à gagner dans la boutique de Christelle Tricotte. Je vous remontre son étiquette. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne le faites pas déjà, mais je sais que vous êtes nombreuses à le faire, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, sur ses réseaux sociaux. Elle fait des vlogs aussi sur YouTube où vous pouvez voir toute la vie de sa petite entreprise et sa petite vie de tricoteuse aussi. Voilà, donc je la remercie encore 1000 fois, enfin je la remercie énormément parce que c'est quand même grâce à elle si je peux faire ce concours aujourd'hui. Donc encore merci beaucoup Christelle. Et bien c'est parti. Mon super saladier. Au début j'avais pris un bocal, sauf qu'il y avait trop de papier, c'est pas rentré. Donc ben c'est parti, hein. Je vais le mettre là. J'ai remué plein de fois déjà hier soir quand j'ai préparé le tirage au sort pour être sûr que personne ne soit lésé. Et donc, la gagnante du concours de la FAQ est Pascal Antonio. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. Voilà. Tu as gagné donc un écheveau de la base Mairie Bambou de chez Christelle Tricotte. Je te laisse donc contacter Christelle pour voir ensuite avec elle quel coloris te plaît, lequel te fait envie, donc pour qu'elle puisse te l'envoyer. J'enverrai la photo du petit bout de papier à Christelle pour qu'elle puisse savoir que c'est toi, même si je pense qu'elle va regarder cet épisode. Donc, félicitations. Merci à toutes les autres participantes. Il me semble qu'il n'y a que des filles. Donc voilà, félicitations. Encore merci à Christelle Tricotte. Je me répète, je sais, mais c'est quand même grâce à elle. Si elle m'avait pas gentiment proposé d'offrir un lot, et bien, il n'y aurait eu que la FAQ, il n'y aurait pas eu de concours. Bon, ça aurait été sympa, mais le concours apporte un petit peu plus de joie et ça me fait plaisir de voir l'enthousiasme que vous avez eu de 1 pour la vidéo, de 2 pour le concours. Merci aussi pour tous les gentils commentaires que vous avez mis sous cette vidéo, pour toutes les interactions. Je vois que voilà, on a quand même pas mal de petits points communs, des petites ressemblances aussi des fois. Enfin, j'ai vraiment adoré me prêter au jeu de la FAQ. Je pense que je referai quand, je sais pas. Mais je pense que j'en referai une. J'aime bien aussi ce format-là de vidéo. Et donc là, cette fois-ci, c'est la fin. Cette vidéo touche vraiment à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Que mes boulettes de tricoteuse ne vont pas trop s'étendre, ne vont pas trop persister. J'espère que le mois prochain, je vais pouvoir venir vous voir avec un gilet Sirva presque terminé. J'espère.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, je réponds toujours. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et au mois prochain. Ciao ciao!